j'arrive sur un des postes que j'ai choisi dans mon petit road trip de plusieurs jours là, donc que j'amorce. Alors la première nuit, je ne vais pas la passer ici, je vais la passer sur un poste typique de rivière, c'est-à-dire sous le pont qu'on voit au loin là-bas. Et je vais pêcher les piles de pont et puis un petit peu le chenal de la rivière pour essayer d'intercepter les poissons. Ce second poste que j'ai choisi et que je suis en train d'amorcer pour la nuit prochaine ou dans 2 nuits, je ne sais pas encore, c'est aussi un poste typique de rivière, surtout à cette saison. Voilà, on est en plein été, donc il fait chaud. Et la particularité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un gros orage tout à l'heure et qu'il va encore y en avoir jusqu'à ce soir. Donc là, on a une arrivée de rivière sous le pont qui recrache des eaux de pluie. Donc là, je suis en train d'amorcer des appâts jaunes, très clairs, qui m'ont souvent réussi en rivière. Donc c'est des Helico Edge Pineapple de Mainline. J'ai remarqué que les appâts jaunes, alors je ne sais pas s'il y a un rapport avec le maïs, mais que ça prenait assez souvent du poisson. Donc là, ici, je ne mettrai qu'une seule canne, hein, parce que voilà, je ne peux pas en mettre plus. Par contre, j'ai une superbe pointe là avec l'entrée d'un canal derrière moi, où je placerai 2 autres cannes. Donc je vais aller amorcer aussi un petit peu là-bas pour préparer le spot pour demain. Le but de cette session, c'est d'arriver à démontrer qu'on peut prendre des carpes sans avoir préamorcé ou seulement un jour à l'avance. Le truc, c'est de montrer qu'en cherchant les poissons et en pêchant des postes précis, on peut prendre des carpes rapidement. Et je vais changer de poste tous les jours pour essayer de cerner où sont les poissons et de les capturer. Alors on est en plein mois d'août, il a fait très chaud cette semaine, très chaud un petit peu avant et il va faire très chaud après. Donc l'objectif, c'est de trouver des zones oxygénées ou des points de passage vers des zones oxygénées. Donc je vais commencer sur un affluent de la Seine qui est le Loing et j'ai choisi de pêcher des piles de pont pour cette première nuit. J'ai amorcé un autre poste, mais je vais commencer sous le pont ici là. Donc c'est cool parce que j'ai pas besoin de sortir grand chose comme matériel, c'est ce que j'adore. C'est que j'aime faire des nuits très rapides, là, des flash nights. J'utilise du matériel très léger. Donc j'ai mon level light qui est très pratique parce que d'une part il est très léger, il est très facilement réglable et en plus je peux enfermer mon duvet à l'intérieur. Donc j'ai un duvet 3-4 saisons, c'est un Fishkin Tracker et l'avantage c'est qu'en été il ne tient pas trop chaud. Là il pluviote, il se remet à pleuvoir, on est en plein mois d'août et les nuits sont encore fraîches. J'ai mon rucksack aqua avec tout mon matériel dedans. Donc il est pratique aussi parce qu'il fait mini table, voilà, j'ai assez de poches pour ranger tout le matériel qu'il me faut pour mes nuits ou pour peu de journées. Mon petit rod pod parce que là on est sur un quai en béton, mon petit rod pod jag et puis mon épuisette, mon fourreau, un seau d'amorce et je suis parti pour la nuit. Donc c'est un poste de passage obligé pour les carpes. Donc pour cette première nuit, j'ai décidé de me poster là pour tenter d'intercepter des poissons qui remontent vers la Seine ou qui rentrent vers la Seine pour aller vers la cascade. Voilà, donc je vais m'empresser de mettre les cannes à l'eau parce qu'il est quand même assez tard. Donc je vais, quand je pêche rapide comme ça sans avoir amorcé à l'avance, j'aime utiliser des appâts qui sont d'une part attractifs olfactivement, c'est-à-dire qui dégagent des acides aminés, des odeurs et surtout un arôme puisque c'est le premier relayeur, c'est le premier attractant qui va permettre aux poissons de détecter la source de nourriture. Mais aussi j'aime que ça soit coloré, très clair parce que voilà, les poissons ils se nourrissent aussi à vue. On le voit bien avec des poissons qui se nourrissent en surface en pêchant quand on pêche au pain. Le pain ça sent strictement rien, donc c'est bien à vue que se nourrissent les poissons. Donc j'ai besoin de sentir que les poissons peuvent trouver mes appâts non seulement en les sentant, en les détectant de par les barbillons, détectent les acides aminés, etc. Mais j'ai aussi besoin de savoir que mes appâts sont visibles et qu'ils peuvent être détectés à vue. Donc là, je vais jeter mes 3 cannes et on va voir ce qui se passe déjà en soirée. Je vais observer un petit peu et puis on réajustera la pêche un peu plus tard. Donc là, ma dernière ligne, j'ai mis 2 lignes. J'ai mis 2 cannes dans la direction des piles de pont. Comme souvent en rivière, il y a quand même pas mal de poissons, donc j'évite pour pêcher relativement proprement et tranquillement, j'évite de mettre tout ce qui est frolic, graines, pelettes, etc. parce que on s'aperçoit qu'il y a énormément de poissons blancs. Donc là, je viens déjà de faire, à peine j'ai jeté, j'ai déjà fait un chevenne. Donc si je commence à mettre des choses qui sont assez attractives, je ne vais plus m'en sortir. Donc encore une fois, je mise sur la couleur et l'arôme de mes appâts.
et j'amorce quelques poignées seulement pour prendre un poisson. L'objectif quand on ne connaît pas les postes, quand on ne connaît pas les lieux, bah, une nuit un poisson c'est bien, plus c'est du bonus. Donc là il y a un peu de courant, j'amorce un peu plus haut pour que mes bouillettes elles tombent juste pile poil au nez du bateau. Donc là j'ai mis ma troisième canne ici. Je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai mis 2 cannes à cette belle pile de pont là. C'est obligé que ça passe je pense. S'il y a des poissons, la rivière n'est pas très large. Donc ça devrait y venir. Et puis celle-ci, bah, je l'isole un peu. Donc voilà, je ne vais pas mettre trop d'appât. On verra si je prends des poissons blancs. J'ajusterai. Mais si j'ai pas de touche de poisson blanc, j'ai pas l'habitude de remettre des appâts pour remettre des appâts. Donc j'en profite que Antoine est venu dire bonjour. Là, je vais lui confier mes cannes une petite heure. Là, je vais aller traîner sur la Seine qui est un petit peu plus haut. Donc là, on est sur un affluent de la Seine. Mais il y a aussi la Seine qui est très très belle. Et vous savez que je suis amoureux de la Seine. Donc je vais aller traîner pour préparer un troisième poste, enfin un deuxième poste puisque celui-là n'est pas préparé. Pour ma troisième ou ma deuxième nuit, on verra, ça sera au feeling demain. Donc c'est parti pour un petit voyage. Bon, mais je vais tenter ma chance pour une nuit ici. C'est un poste qui me paraît pas mal. Il y a beaucoup d'herbiers sur les bordures là-bas. Donc ça me permettra de pouvoir mettre une ou deux lignes. Mais de mon expérience en Seine, les bordures sur des grands secteurs comme ça sont pas forcément très productifs. Donc il doit y avoir des poissons qui passent. Donc là j'amorce une très très grande zone avec des piles de pont. Donc là je vais pouvoir pêcher une pile de pont. Là on voit le piquet de navigation aussi, le piquet vert là, de navigation. C'est ce qui délimite les lignes pour passer pour la navigation des péniches. Donc c'est aussi très intéressant de pouvoir pêcher dans le chenal. On s'aperçoit de plus en plus sur les rivières que les poissons se prennent dans le chenal. Et ça me parle parce que voilà, j'ai vu un ou deux beaux poissons monter dans le chenal là. Donc je ne sais pas si c'est ici qu'ils mangent, mais en tout cas, moi c'est ici que je vais pêcher. Donc cette première nuit, elle s'est bien passée puisque j'ai réussi à prendre 2 poissons. Un poisson en pleine nuit, j'en perds 2 malheureusement en pleine nuit sur des casses. Voilà, ça descend. Voilà, début de cette première nuit de mon petit road trip de 3 nuits en rivière. Donc j'ai 2 postes de prêt amorcés pour les prochains jours, pour les prochaines nuits. Donc je verrai demain en fonction de ce que j'observe et ce que je vois un petit peu sur les 2 postes, lequel je ferai pour la deuxième nuit. En tout cas là je commence ici avec une nuit déjà, ça commence fort. 2 chevesnes, un gardon. Donc j'espère que voilà, la nuit va être agitée. J'espère qu'il y aura une ou 2 carpes dans l'eau, quoi. Une belle miroir dans la nuit, une douzaine à peu près. Et donc ouais, c'était vraiment bien engagé. Et je pense que si j'aurais continué d'amorcer ce spot, j'aurais pu ralentir les poissons qui descendent ou qui montent et peut-être avoir plus de touches la deuxième nuit. Ouais, donc comme prévu, la nuit a été courte et il y a eu peu de sommeil. Donc il y a eu 2 touches. Je fais un poisson que j'ai au sling là et j'en perds une autre dans les cailloux le long de la pile de pont. Mais bon, les trains qui font beaucoup de bruit, les bips sans arrêt, bref, c'est la pêche en rivière. Il y a toujours des tapes, il y a toujours des trucs qui passent dans les fils, il y a du courant et on ne dort jamais vraiment en rivière. Donc bon, j'ai mon poisson, je vais rester quand même le matinée, je vais pousser un peu et puis après je vais bouger sur un autre secteur.
voilà la jolie miroir de cette nuit. Un poisson qui doit peser dans les 12 kilos, je pense. Super poisson de rivière, bien racé, ça m'a fait la misère au combat. Alors, en plus, il y a beaucoup de courant là dans la veine entre la pile de pont et la berge où je pêche. Donc un joli poisson que j'ai pris avec un petit bonhomme de neige. Donc une High Liquid Pineapple de 15 avec une petite essentielle sel, une mini pop-up par-dessus. Ça équilibre parfaitement sur un petit montage avec un long chunk X. Un petit montage que j'apprécie pour la rivière. Et puis ces appâts, vraiment, ils m'ont donné beaucoup de poissons en rivière, que ce soit sur des grands fleuves comme la Seine ou des plus petites rivières comme ici ou d'autres rivières que je parcours aussi en France. Je suis super content. Cette première nuit se solde par cette jolie miroir. Bon, on va pas trop en demander, hein. En rivière déjà, prendre des poissons, c'est déjà génial. J'étais en train de faire les photos et de filmer le poisson que j'ai pris cette nuit. Et un gros départ, carpe c'est sûr, au pied du bateau, là où je pêche depuis hier et j'ai pas eu un bip. J'avais fait un cheven hier, mais c'était un spot, je sentais que ça allait y aller. Ce matin, j'ai réajusté la pêche. J'ai vu beaucoup de poissons sauter au contraire de cette nuit. Je me suis dit, poisson un peu bizarre, ça mord pas sur l'amorçage. Donc j'ai mis toutes les cannes légèrement hors amorçage et j'ai mis du frolic. Et pourtant, j'y croyais plus parce que je voyais les poissons sauter sur la berge d'en face. J'allais justement là, j'étais en train de me dire, il faut que je rejette mes lignes. C'est un peu du sport là pour le spot, il est quand même un peu exigu. Donc je pêche sur la hauteur, mais il faut que je descende ici pour épuiser à chaque fois. C'est un petit poisson, mais bon, c'est toujours royal les poissons en rivière parce que c'est voilà, des poissons généralement qui sont vierges. C'est un petit peu aussi le concept là, vous montrer qu'on peut prendre des carpes sans amorcer en pêchant des spots bien recherchés et bien réfléchis. On peut toujours prendre des poissons. Et bim! Superbe pépite du matin, des écailles fantastiques, un poisson superbe. Alors heureusement quand Antoine était là pour gérer le sling et remettre le poisson à l'eau, relâcher la miroir de cette nuit. Donc comme je vous expliquais, cette nuit j'ai eu une casse. Donc quand je pêche comme ça, des petites sessions rapides, je ne me casse pas la tête à refaire des badlings en pleine nuit. Donc là j'avais mis un petit reedy rig avec un White Gap X et puis mon petit montage avec mon petit bonhomme de neige. Et puis voilà ce que ça donne au matin, parfaitement piqué dans la lèvre inférieure. Ouh, super poisson. La particularité des rivières que je pratique, rivières ou fleuves, qu'elles soient urbaines ou sauvages, c'est qu'elles sont toujours très encombrées et qu'il faut pêcher avec des matériaux costauds pour d'une part faire face aux éléments et d'autre part contrer des carpes qui sont généralement plus puissantes qu'en lac. Donc pour ça j'utilise du XT Snag Leader. Donc c'est une tête de ligne coulante très résistante à l'abrasion qui est disponible en 50 et en 60 centièmes et qui permet de faire face aux situations les plus extrêmes. La particularité aussi de cette tête de ligne, c'est que comme souvent toutes les têtes de ligne, quand il y a un combat un peu âpre ou quoi que ce soit, elle a tendance à vriller. Et ça, c'est pas un problème parce que cette tête de ligne a de la mémoire, c'est-à-dire qu'il suffit de l'attacher à un arbre ou de la suspendre quelque part et de tirer très très fort dessus pour la retendre. En fait, vous la chauffez et simplement elle se retend comme du mousetrap ou quoi que ce soit. Un clip plomb classique, d'accord, avec généralement un grippa. Alors le grippa au niveau du poids, c'est en fonction du courant, en fonction de la distance de pêche, en fonction de la bannière que j'ai dans l'eau. Je fais très attention à ce que le connecteur ne soit pas très enfoncé parce que j'ai besoin que, comme ici par exemple, il y a des grosses pierres tout au long de l'île, j'ai besoin que si le plomb reste bloqué, il puisse se libérer très rapidement. En badling, donc ici je mets toujours un petit émerillon QC, c'est très pratique parce que ça permet de changer les badlings rapidement et en rivière quand on pêche sur des fondures, on a souvent des pointes abîmées, les pointes d'âme sont abîmées donc il faut changer très régulièrement les badlings. Donc je recouvre par un anti-tank sleeve longue et en termes de badling, j'utilise de la camo principalement toujours parce que cette tresse elle a d'une part la particularité c'est d'être camo et puis elle est très discrète. D'autre part, elle est adaptée à toutes les pêches de rivière, grands lacs et pêche forte
puisqu'elle est déclinée dans des versions jusqu'à 50, 60 livres, même 80 livres, qui sont des versions vraiment hardcore pour les pêches extrêmes, voire même certaines personnes l'utilisent pour la pêche au silure. Ici, on n'est pas face à une pêche vraiment extrême. On a des cailloux, mais on n'a pas de gros arbres immergés, on n'a pas d'obstacles où les carpes peuvent se réfugier. Par contre, il faut quand même pêcher costaud parce que les carpes sont très puissantes. Donc j'utilise un long chunk X en version X parce que j'aime particulièrement ce petit montage. C'est une amélioration du dérig. Donc je passe 2 fois la gaine en faisant une boucle à l'intérieur de l'œillet de l'hameçon et je repasse la pointe dedans avec lequel je fais un espèce de dérig comme ça, mais version améliorée qui peut s'étendre et revenir comme ça. On est en plein mois d'août, il y a eu des pluies, l'eau s'est éclaircie, donc j'aime bien dans ce cas-là mettre des appâts de couleur jaune. Donc j'ai mis un petit kickers jaune aussi, tout pour aller avec l'ensemble et puis pour permettre aux poissons de détecter plus rapidement mon èche. Donc visuellement, je sais que les carpes aussi en rivière, elles ont tendance à se nourrir à vue sur des éléments comme des écrevisses ou des choses comme ça. Donc ici j'ai un aroma liquid pineapple avec une petite essentielle sel dessus, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement en rivière. Donc cet ensemble est très visuel et équilibré. C'est-à-dire que sous l'eau, il bouge avec les courants. Et ça aussi c'est très intéressant parce que les carpes ont des réflexes de préemption. On le voit bien dans Underwater, les vidéos Underwater, où les carpes peuvent surgir comme ça sur des écrevisses ou des choses parce qu'elles les voient bouger. Donc voilà le montage qui me réussit. Donc désormais je vais déménager et je vais partir sur la Seine. Le délire de ce petit road trip, c'était plutôt de bouger. Donc j'ai décidé tout de suite de me rendre sur un poste en Seine où j'ai amorcé la veille aussi. Je continue le road trip, donc là je suis sur le poste que j'ai amorcé en Seine du pont là. Donc pêche en plein courant, donc bon, les galères commencent. Il y a un bateau qui est garé à quai exactement là où je voulais pêcher. Donc c'est parti pour une petite nuit, une nuit flash, équipé léger comme d'habitude. Et puis on va voir, hein. Objectif prendre un poisson toujours. Hein. On se retrouve sur l'immensité de la Seine. L'immensité de la Seine, tout le monde connaît ce fleuve qui est un peu mythique, que j'aime pêcher depuis des années, où là on est un peu perdu face à l'immensité et là il est très dur de cibler vraiment des zones. Il y a tellement de spots possibles, il y a des herbiers au bord, des piles de ponts, des pontons amarrés où les bateaux se garent, des péniches, on ne sait pas où mettre les cannes. J'ai décidé de pêcher plein chenal parce que je sais que les poissons sont à un moment donné, ils sont ici. Glane. À peine arrivé, je suis monté sur le pont, j'ai amorcé 3-4 kg de bouillette et direct une touche. Ça veut dire que l'amorçage a payé. Là il y a plein d'herbes, le combat est un peu compliqué. C'est un combat en force, heureusement je suis en tresse. Je pense pas que ce soit un gros poisson, mais comme souvent c'est très brutal en Seine. Le combat, il a été on a été tous un peu surpris là. Donc le combat il a été âpre parce que j'ai dû passer par-dessus le bateau que vous voyez là, qui est amarré ici et qui nous gêne un peu d'ailleurs, pour aller épuiser le poisson derrière dans les herbiers là-bas. Donc on a eu le temps de faire quelques photos quand même. Il y a Julien qui est de passage pour dire bonjour ce soir et puis pour manger avec nous tout à l'heure. Et puis on a relâché très vite le poisson pour justement aller remettre tout de suite 1 kg de bouillette très éparpillé sous le pont sur la zone. Donc là tout est fin prêt, j'ai déjà pris un poisson donc c'est déjà pas mal. Et puis demain on continuera le road trip puisqu'on repartira sur un autre poste sur le loin. Mes espoirs pour la nuit ils sont pas forcément très élevés. Je sais que la Seine est un fleuve très capricieux, surtout en plein mois d'août comme ça, c'est pas la meilleure période clairement pour pêcher les poissons de rivière ou même partout en lac. Bon après j'ai quand même l'espoir de prendre 1 ou 2 poissons de passage comme la commune que j'ai pris tout à l'heure qui s'est pris à la suite d'une péniche, donc je pense que c'est aussi pas anodin. Donc j'espère, pas grand chose, hein. C'est un poste que j'ai pas préparé, donc j'ai jamais pêché, donc j'ai pas de connaissances, il faut que j'apprenne le poste, il faut que je commence à savoir où est-ce que je dois poser les lignes plus qu'à d'autres endroits. Donc un poisson encore, ça serait bien, ça me ferait 2 poissons la nuit dernière, 2 poissons cette nuit, j'en veux pas plus, ça me suffit. Après, tous les espoirs sont permis. J'ai même pas eu le temps de poser mes affaires que voilà, 2e départ direct. Donc là clairement on ne peut plus parler de hasard.
On a des poissons qui sont rentrés sur la zone amorcée, donc là il va falloir amorcer. Il va falloir tenir les poissons désormais. La particularité de la Seine, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gros silures. Donc je suis passé sur un montage un peu plus costaud que sur la rivière Loing. Donc là j'emploie des curves double X. Donc là ça a fait clairement ses preuves, hein. J'ai déjà fait des très gros silures en Seine. 1m60, 1m70, voire 1m80, en tirant comme un bourrin avec de la full tresse. Et là, voilà, on voit bien que j'ai des cannes DDF de 3,75 livres déjà et j'y vais pas de main morte. Je suis en tresse, donc ça me permet de pouvoir faire tourner des poissons qui vont sous des pontons ou sous des barges ou dans des herbiers ou dans des arbres morts. Voilà, là j'ai ce qu'il faut. Bon. Deuxième poisson en 2 heures de pêche. Ouah, à peine le temps de m'installer, je ne suis pas encore installé. Je viens juste de mettre les cannes, mon campement c'est encore le bazar total. J'étais posé sur mon level à côté de mes cannes. Je voulais voir un petit peu si ça bougeait. Puis finalement, gros départ de malade encore qu'à tout arracher. Et ce coup-ci, un poisson qui monte encore en gamme. On est à un peu plus de 13 kg. Superbe commune. Voilà, c'est replacé après ce joli poisson. Et maintenant, place aux choses sérieuses, c'est le temps d'aller manger. Merci, merci. Première nuit de folie, je ne m'attendais pas du tout à ça. Les poissons sont rentrés massivement sur l'amorçage. J'avais mis 4-5 kg hier et j'ai eu tout de suite des touches dès que je suis arrivé. J'ai pris une jolie commune, j'ai pris 2 jolies communes d'entrée. J'ai perdu un poisson, je pense que c'était un silure. Et cette nuit, ça n'a pas arrêté. J'ai fait des chevènes, des brèmes, mais j'ai aussi fait des carpes. J'ai 4 beaux poissons à vous montrer. Et là, je viens de renchaîner encore une touche et ça bouge de partout. Donc, je vais continuer d'entretenir mon poste. Je vais ramorcer tout de suite pour tenir les poissons parce que j'ai l'impression que j'ai mis 1 kg de bouillette il y a à peu près 20 minutes. 5 minutes après, j'avais une touche. Donc, je pense qu'il y a vraiment du monde en dessous. Il y a vraiment du monde.
Les poissons sont rentrés massivement sur la zone amorcée. Les poissons chient des bouillettes pineapple, c'est tout jaune dans les sacs. Ça prouve qu'elles aiment ce qu'on leur donne à manger. Et plus on en met, plus il y a de touches. J'ai fait 4 poissons cette nuit, dont une superbe miroir que je vais vous présenter juste après. Une autre commune un peu plus lourde que celle-ci aussi. Ça fait vraiment une très très jolie nuit pour cette première nuit, à me faire même poser des questions à savoir si je dois rebouger sur l'autre rivière ou rester ici. Ça va être le débat de la journée. Voilà le plus beau poisson de la nuit, une miroir aux couleurs tout simplement fantastiques. Avec un petit soleil, ça reflète, c'est vraiment très très joli. Alors la pêche en fleuve, c'est encore différent de la pêche en rivière. Il faut adapter les montages, pêcher beaucoup plus costaud et surtout faire face à des éléments encore plus imprévisibles que ce qu'on peut voir dans des petites rivières. Donc là, on remonte des gros arbres, il y a des silures, il y a des blocs de béton, c'est vraiment hardcore. Et il faut pêcher avec les produits qui vont bien. Donc là, il faut libérer le plomb rapidement, donc j'utilise des hybrides clips. Donc aucun problème pour lancer des gros plombs très loin sans les perdre. Je pêche aussi avec de l'armacorde en bas de ligne. C'est un produit très très résistant et on a une version sinking, donc une version qui coule. Et puis j'utilise des hameçons double X avec une petite particularité. J'utilise de la super stiff shrink tube pour en fait créer un angle qui est très fort et qui reste dans le temps pour bien piquer l'hameçon dans les lèvres très dures des poissons de rivière. Donc voilà un super poisson. On va la remettre à l'eau et ensuite on va rejeter toutes les lignes pour bien pêcher. Il y a un des résidents qui est arrivé en bateau et j'ai dû enlever mes cannes pour laisser la place au propriétaire. Oh, ça va aller, ça va aller. Bon, bah là tout se complique parce que en fait on pêche sur une barge où ça marche des bateaux résidents. Donc on en avait déjà un qui nous gênait, mais là le deuxième arrive, le monsieur s'installe, donc très logiquement on lui laisse sa place puisqu'on n'est pas chez nous. Par contre, ma zone qui était bien productive, là, je ne sais pas comment je vais pouvoir la pêcher. Donc je vais réfléchir à comment je peux me décaler pour la pêcher correctement, mais là, ça va se compliquer malheureusement. J'ai dû migrer un petit peu plus loin, remonter 50 ou 100 mètres plus loin sur une petite pelouse, mais bordée d'arbres, enfin j'avais plein d'arbres au-dessus du bivy, c'était impossible de jeter. Donc je me suis quand même installé là parce que le spot la première nuit m'avait rapporté pas mal de poissons. Finalement je n'irai pas sur le loin à l'entrée du canal, ou un spot très prometteur aussi. Mais je resterai une deuxième nuit sur la Seine et il faudra que je descende en waders dans l'eau pour jeter parce que sinon je peux pas pêcher quoi. Donc j'étais obligé de laisser la place au propriétaire des pontons et je me suis décalé de 100 mètres pour arriver sur un poste un peu, totalement différent sur la berge, puisque là on est sur une partie en herbe, sous des arbres, on est bien protégé. C'est juste un peu galère pour lancer, je suis obligé d'enfiler les waders à chaque fois pour aller jeter dans la zone du chenal sous le pont. Mais j'espère que la deuxième nuit sera aussi productif. Donc on voit bien ici que le système single, il s'adapte un peu partout, que ce soit un terrain classique, ou bien sur des pontons ou autre topographie, on peut toujours trouver un système pour l'adapter. J'utilise aussi particulièrement en rivière cette année un nouveau produit qui est vraiment fabuleux, c'est les black and white bobines. Donc disponibles, donc ce sont des hangers qui ont la particularité d'être livrés vraiment complets. Donc on a deux tailles de chaînes possibles, donc une très très courte pour les pêches fines, les pêches à courte distance, et une un peu plus longue qui permet de pêcher comme ici sur des grosses pêches en fleuve ou en grand lac. 4 corps de ligne, corps de hangers de taille différentes. Donc on a la version XL, ici on a la version L, on a ensuite la version M et la version S. Donc du tout petit au très gros pour les gens qui pêchent vraiment à très grande distance, en fleuve, sur des eaux vraiment costauds.
mais aussi sur des pêches fines, on peut très bien pêcher avec ce genre de produit. Donc il a plusieurs atouts, notamment la possibilité de charger 2 poids qui sont livrés avec, donc de 5 et 15 grammes, de 10 et 15 grammes, pardon, et qui permet ici, comme ici, par exemple, une pêche en fleuve très forte, je peux alourdir et ça me permet de, voilà, de détecter un peu mieux les touches et d'être moins sensible au vent, comme il y a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc le système est très simple, hein. Ici, on a un nouveau système qui permet un petit peu comme sur les stows aimantés, sauf que là, c'est différent. Il suffit de pousser vers le haut, tourner pour libérer le hanger de son support, fourni avec, bien sûr. Voilà, donc ça c'est le premier atout du produit. Ça permet de ranger ses hangers, clac clac. Ah. Il y a quelque chose. Oui. C'est dessus, en départ en live. Hop. Donc je vais aller dans l'eau parce qu'en fait sur les bordures c'est plein d'herbiers et j'ai pas envie de me faire ramasser par un poisson qui va se tanker. Ah, je crois que j'ai pris une autre ligne, il va falloir que je passe en dessous. Bouge pas. Elle arrive, petite commune. Et voilà. Houhou. Bon, malheureusement, on n'a pas eu la chance de découvrir la robe du fabuleux poisson que je viens de capturer. Il a fait une pirouette au moment où j'allais vous le présenter. Je finis donc de vous présenter les Black and White Hangers. Donc, je vous ai à peu près tout dit. La seule chose qu'il faut ajouter, c'est que vous pouvez ici insérer un isotope. Donc, vous avez un petit tournevis qui est fourni avec, un petit tournevis en plastique qui vous permet de dévisser une petite vis qui se trouve en dessous ici. L'isotope ici, donc c'est un factice, tombe et vous le remplacez par un isotope pour voir vos hangers de nuit. Tout est compatible avec les accessoires stow, ce qui vous permet d'acheter ici les hockey sticks de couleur noire, d'ajouter avec les chaînes noires des stow. Tout est compatible, vous pouvez un petit peu travailler comme vous voulez pour avoir le produit personnalisé de vos souhaits. Il me reste une canne à remettre à l'eau, celle qui vient de démarrer. Ensuite, je monte mon campement et je me pose un petit peu. Bon, j'ai préparé mon montage. Je vais descendre, je vais clipper à la pile de pont pour être vraiment au pied du bloc de ciment qui forme la pile. C'est là que les poissons arrivent d'un côté ou de l'autre et tournent autour en, je pense, mangeant les dressènes un petit peu qui sont collés sur les piles de pont. Donc il faut bien être précis, bien clipper pour pouvoir poser vraiment au pied. J'ai décidé de réajuster la pêche pour cette nuit et de tenter de faire rentrer des poissons un petit peu plus gros. Donc pour ça, deux choses. J'ai introduit un nouveau parfum dans mon amorçage. Donc maintenant, je couple les Highly Catch Pineapple avec des Diamond White. Donc ça fait deux couleurs très claires ensemble sur le fond. Et j'ai ajouté des diamètres 25 mm pour être sûr que les poissons puissent peut-être trouver des appâts un peu plus gros et avoir une sélection qui se fait, une petite sélection naturelle avec les poissons blancs. J'ai pris pas mal de brèmes et de chevennes aussi cette nuit, donc j'ai réajusté mon montage. Je pêche beaucoup plus fort désormais. Ce coup-ci, je suis passé sur de l'armacorde en 50 livres. Donc c'est de l'armacorde sinking destiné à des têtes de ligne plutôt, mais pour les bas de ligne sur des pêches très très fortes, c'est très résistant à l'abrasion et ça va parfaitement. J'ai ajouté un White Gap double X en taille 4. Un hameçon beaucoup plus gros, mais ce n'est pas important quand on pêche en rivière. On peut même descendre sur des hameçons numéro 2 ou numéro 1, puisque les carpes ont des bouches très très dures et des lèvres très très dures à force de se nourrir sur les cailloux. Je mets de la gaine thermo-rétractable super stiff. Donc elle est vraiment très très rigide celle-ci, en diamètre large là, pour cette taille d'hameçon. Et ce qui permet d'avoir des... Voilà, la gaine thermo ne remonte pas.
Donc comme ça, on a vraiment un basculement parfait, un hameçon fort de fer qui rentre bien ancré dans la chair. Et là, on est tranquille. Ma deuxième astuce pour bien pêcher quand il y a des poissons blancs, donc là, vous voyez, je laisse à peu près 1,5 cm entre la hampe de l'hameçon, ici, la courbe de l'hameçon, pardon, et le début de la bouillette. Donc là, j'ai mis une bouillette de 25 mm plus une flottante. Si les poissons blancs se piquent trop régulièrement sur ce montage, j'allonge mon cheveu. Il suffit pour ça que je change et que je mette un extenda large pour augmenter d'ici de 0,5 cm la taille de mon cheveu. Ce qui me permet souvent voilà, de moins piquer de blanc parce que les brèmes, elles ne peuvent pas avaler une bouillette de 25 mm. C'est pas possible. On voit la taille de la bouche d'une brème, c'est pas possible qu'elle avale une bouillette. Donc en fait, elle joue en suçant les bouillettes et comme la bouillette est près de l'hameçon, eh ben, elle se pique. Donc plus la bouillette est loin de l'hameçon, moins elles ont de chances de se piquer. Pour les chevesnes, c'est un peu différent parce qu'ils ont des grosses bouches, mais au moins, avec cette astuce, on peut limiter les touches de brème. Donc là, il y a un gros ciel noir qui arrive. Donc je vais relancer mes cannes et surtout, je vais mettre la façade de mon bivy parce que si ça tombe, je suis mal. Donc ce que j'utilise pour mes pêches rapides, donc là je change de poste tous les jours, donc j'aime bien un abri fonctionnel qui est évolutif et qui me permet surtout de pêcher les nuits estivales où il fait parfois très chaud et il y a beaucoup de moustiques. Pour ça j'avais besoin d'un bivy avec une moustiquaire. Donc moi j'ai toujours été très broli, je suis de l'ancienne école, j'adore le concept des brolis comme un peu les Anglais ils adorent aussi et c'est vraiment le bivy qui me convient vraiment bien. Donc ici j'ai un broli tout simple, donc quand il n'y a pas de moustiques ou quoi que ce soit, je ne mets pas de façade du tout. Là en ce moment, cette année c'est vraiment compliqué, on pêche un peu dans les zones humides et on a des gros moustiques, beaucoup de gens s'en plaignent sur les réseaux sociaux et même un peu partout on voit ça aux informations. Donc ce bivy il a la particularité, donc c'est le MC Broly 60 de chez Tracker et il a la particularité d'avoir une façade qui s'appelle l'Insect Panel MC60 et qui permet moi ce que j'aime bien c'est continuer à voir mes cannes et pas fermer mon bivy complètement. Donc quand il y a les moustiques, généralement, si on n'a pas ce genre de produit, on est face au risque de fermer complètement pour être tranquille. Et finalement, on ne voit plus l'eau, on n'observe plus rien et on ne voit pas ses cannes. Par contre là, ça se couvre vraiment. J'ai besoin d'une façade qui me protège de la pluie. Donc je vais monter la façade qui s'appelle Full Infill Panel pour ce broly, pour avoir un bivy complet voilà, et qui me permet de faire face à toutes les situations. Je ne monte jamais le tapis de sol, mais il en existe. Sinon, ce produit est livré aussi avec des mâts et c'est un très très bon produit évolutif qui permet de pêcher à toutes les saisons. J'ai eu 3 ou 4 touches la deuxième nuit et je prends des communes calibrées à 10, 12 et puis une petite au matin. Ça, voilà, j'ai pris des poissons donc je ne suis pas capot sur cette dernière nuit, mais quand même, j'aurais bien aimé. J'ai un regret de ne pas avoir une 4e nuit pour aller sur le loin. Et voilà sûrement le dernier poisson de cette session et le plus petit. On clôture avec le plus petit poisson de la session, une toute petite commune qui m'a fait un joli combat au bord là dans les herbiers. Cette nuit je prends 2 autres poissons, 2 belles communes dans les 10-12 kg encore. J'ai pas eu la chance de trouver les miroirs que je cherchais, une bonne grosse miroir. J'avais eu l'espoir la nuit dernière avec un joli poisson, mais ça s'est pas renouvelé cette nuit. Donc on va ranger les affaires tranquillement et puis on va faire cette session en rentrant chez soi avec plein de souvenirs dans la tête. J'ai pêché dans une fabuleuse région, pas très loin de chez moi, à une centaine de kilomètres, dans le fond de la Seine-et-Marne. Autour de Moret-sur-Loing, vous avez un grand secteur de nuit très très joli à pêcher où il y a peu de pression. Le Loing est une fabuleuse rivière poissonneuse. La Seine, on sait que c'est poissonneux. Et voilà, je suis heureux d'avoir des secteurs comme ça encore à pêcher dans ma région.